Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'un nouveau SUV compact 100% électrique. Celui-ci nous vient de chez Skoda et il s'appelle l'Elroq. Alors c'est un modèle relativement compact puisqu'on est sur 4,49 m de long, 1,89 m de large pour 1,66 m de haut. Il est basé sur un empattement de 2,77 m, donc il vient vraiment s'intercaler entre le Karoq de 4,39 m et le grand frère Enyaq de 4,66 m. Alors une des particularités de ce nouveau Elroq, c'est d'inaugurer le nouveau langage stylistique maison avec ce que Skoda appelle le moderne solide. Alors c'est un concept qui reprend 3 éléments de robustesse, d'authenticité, etc. C'est très compliqué à expliquer, honnêtement je n'ai pas tout compris. Ce qui est intéressant, c'est que ça se traduit sur la face avant, avec ici l'apparition d'un petit bandeau noir laqué façon gloss, des nouveaux feux de jour ici, la calandre reportée en partie basse, évidemment comme sur beaucoup d'électriques, et puis surtout, ce qui va se généraliser sur les Skoda à venir, c'est cette avancée de capot qui permet de loger le nouveau logo écrit en toutes lettres. Il paraît que c'était une demande des clients qui aimait bien l'avoir sur le haillon. Et bien maintenant, ils l'auront aussi sur le capot à l'avant. Alors c'est un profil assez classique chez Skoda. On retrouve des lignes tendues avec ici en partie basse l'élément qui veut faire robuste et puis la partie vitrée en haut qui symbolise la partie habitable de la voiture. Comme souvent chez Skoda, je vous l'ai dit, des arêtes vives et puis comme on est dans le monde du SUV évidemment, les protections, les tourdelles et les protections de bas de caisse bien visibles en plastique. Et puis enfin les roues assez énormes ici puisqu'on va de 19 à 21 pouces comme ici. Donc bon courage au moment de changer les pneus. L'arrière se termine par un béquet puisque évidemment l'Elroq soigne son aéro. À titre d'indication, Skoda annonce 0,26 de CX contre 0,30 pour le Karoq. Donc le petit nouveau fait mieux. Et puis à l'arrière, on retrouve un peu en parallèle de la face avant le logo en toutes lettres, les angles, les arêtes. On est vraiment chez Skoda. Et puis si on ouvre le coffre, on tombe sur un volume assez généreux de 470 litres. Et puis surtout, comme on est chez Skoda et qu'il y a toujours des trucs malins dans les habitacles, et bien ici un rangement spécifique pour les câbles. Voilà. Donc ça évite de les avoir planqués en dessous. Et puis ça compense le fait qu'il n'y ait pas de coffre à l'avant. Bienvenue à bord de cet Elroq. Alors sans surprise, le petit reprend la présentation du grand frère avec cette planche de bord façon cascade. La finition est franchement très correcte, plus que correcte même. On est avec des matériaux recyclés, ça ne se voit pas du tout. Au toucher comme à l'œil, c'est très agréable. Alors on retrouve, je vous l'ai dit, la présentation du grand frère Enyaq et puis la présentation aussi qui est commune à beaucoup de modèles fabriqués et conçus sur la plateforme MEB avec ce petit bloc compteur de 5 pouces seulement. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ici, l'écran tactile de 13 pouces qui lui est une belle taille. Et puis de toute façon, il y a un affichage tête haute avec réalité augmentée. Ça, ce sera en option en revanche. Côté petite trouvaille, comme souvent chez Skoda, il y a toujours plein de petits trucs malins dans l'habitacle. C'est le chargeur pour smartphone. On peut en mettre 2 jusqu'à 15 kW. Et puis surtout, il y a un petit ventilo qui permet de les maintenir à température. Parce que des fois, les smartphones, quand ils les rechargent, ils chauffent. Et bien là, il y a un petit ventilo spécifique pour eux. Une console centrale avec un rangement ici, l'accoudoir avec d'autres rangements, un bac en partie basse, des sièges qui assurent un bon maintien. Alors à l'avant on est bien, on va aller voir comment on est à l'arrière. Alors à l'arrière forcément avec un empattement annoncé de 2,77 m, on s'attendait à être bien traité, d'autant plus qu'on est chez Skoda qui a pour habitude de faire des voitures avec un gabarit assez compact mais avec une belle habitabilité. C'est encore réussi ici avec cet Elroq, vraiment il y a de la place, vous voyez qu'il y a 1,84 m, je ne suis vraiment pas gêné, sachant que le siège conducteur est réglé à ma position. Une banquette 3 places classique avec comme souvent une place centrale qui servira plutôt au dépannage. Dans les bonnes idées, c'est cette petite partie qui permet de régler sa climatisation juste pour les passages arrière. Alors oui, en option certainement, il y aura une climatisation 3 zones sur le Skoda Elroq et dans cette catégorie, c'est quand même pas encore très répandu. Et puis plein de petites trouvailles comme souvent chez Skoda, avec ici des rangements spécifiques pour les smartphones, une poche aumônière plus classique, évidemment les rideaux pare-soleil pour le voyage, et puis comme à l'avant, on est plutôt flatté par la finition et la qualité des matériaux. Voici pour cette découverte du nouveau modèle Skoda, le Elroq. Alors sachez que vous pourrez le voir en avant-première mondiale européenne au Mondial de Paris,
il sera sur le stand Skoda du salon de l'auto. Il nous reste à parler un peu technique. Alors, c'est la plateforme MEB du groupe Volkswagen, donc les motorisations et les batteries sont connues. J'ai mes petites notes pour ne pas me perdre. Il y aura 4 versions. Une version d'entrée de gamme 50 propulsion, une batterie de 55 kW pour 170 chevaux et 350 km d'autonomie. Une version baptisée 60 avec une batterie de 63 kWh pour 204 chevaux et 390 km d'autonomie. Une version 85 avec une batterie de 82 kWh pour 285 chevaux et une autonomie visée de 560 km. Bon, j'y crois pas trop. Et enfin, le haut de gamme en 85 +, avec toujours la même batterie de 82 kWh, mais cette fois-ci près de 300 chevaux, 299 exactement, pour 550 km d'autonomie. Côté recharge, Skoda annonce entre 25 et 26 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. Et puis enfin, l'arrivée en concession, c'est d'ici la fin de l'année. Quant au tarif, eh bien, à mon avis, allez sur le stand Skoda au Mondial ou continuez de suivre l'actu sur largus.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé, à bientôt.